Donc, j'ai un petit accent, hein. J'ai pas pu l'éliminer, hein, c'est comme ça. Au début, je voulais, mais au moins, je peux me faire comprendre. Hein. Donc, ça fait bien des années que je suis en France. Hein. Et le Seigneur m'a donné de l'amour pour le peuple français. Et pour tous les peuples, parce que je pense qu'il y a des Français ici, mais il y a peut-être aussi d'autres nationalités. Vous avez failli me transporter en Côte d'Ivoire, là, tout à l'heure. Et vous savez, le premier pays d'Afrique que j'ai visité, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais bon, la Côte d'Ivoire m'avait ouvert ses portes en 86. Ça date un peu quand même, hein. Et ensuite, j'ai été dans plusieurs pays d'Afrique. Parce que quand le Seigneur nous appelle quelque part, il ouvre des portes. Et moi, c'était un peu une question que je posais au Seigneur. Je me disais, mais comment tu vas faire? Il n'y a pas tellement une réceptivité pour le ministère féminin. Enfin, du moins, à ce moment-là, quand je suis venue en 77. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il m'a ouvert des portes partout, partout. Et je n'ai jamais fait de la pub. C'est lui. Il ouvre des portes. Vous avez besoin qu'une porte s'ouvre? Alors, donnez-vous pleinement au Seigneur et écoutez-le. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et tout ce que Jésus nous a dit, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup distribuer la bonne nouvelle. Je vais souvent, enfin, ces derniers temps, je vais à la Défense, distribuer de bonnes nouvelles. Et je vous exhorte aussi à aller en son nom, partager les bonnes choses que le Seigneur a faites dans votre vie. Alléluia. Donc, j'ai un PowerPoint, on va le mettre. Et je me demandais si c'était pas bien de fermer les lumières pour qu'on voit mieux. Je ne sais pas si on peut voir mieux. On peut essayer en tout cas. Ok, super. Alors, je trouvais que c'était deux circonstances de dire ça. Parce qu'on voit autour de nous la nature qui reprend vie. Qu'est-ce qui a vu un arbre fleurir ces temps-ci? Oui, les enfants, moi aussi. Et je me suis émerveillée devant la nature qui reprend vie. Et en fait, nous qui avons accepté le Seigneur, on est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez ça, les enfants? Non? Comment est-ce qu'on peut passer de la mort à la vie? En fait, on ne connaissait pas Jésus au début de notre vie, mais quand on connaît le Seigneur, on vient à la vie. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et en fait, la Bible nous dit qu'on était morts dans nos péchés. Quand on est dans nos péchés, on n'est pas pleinement en vie. Mais le Seigneur nous donne une vie super, une vie d'aventure. Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Peu d'enthousiasme. En Afrique, on est enthousiaste, hein, quand même. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est ça que le Seigneur est venu faire dans notre vie. Nous donner une vie. Et comment? Une vie en abondance. Est-ce que vous vivez cette vie en abondance? Ben, c'est super. Parce que cette vie, c'est une vie de joie, d'amour, c'est une vie de paix, c'est une vie extraordinaire. Il y avait un livre une fois qui était écrit « Les gens les plus heureux sur Terre ». C'est qui? C'est nous. C'est nous. Amen. Les enfants de Jésus, exactement. Donc, la Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous sommes une nouvelle création. Et est-ce qu'on le voit là? Oui, si quelqu'un est en Christ, peut-être qu'un enfant peut me le dire. Est-ce que vous pouvez le lire là-haut? Qu'est-ce qu'il veut lire? Tiens, je dis bien fort.
une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Merci beaucoup. Super. Ouais. J'aime bien que les enfants puissent participer parce qu'ils sont importants, comme les jeunes aussi. On va peut-être passer aux jeunes pour la suite. Et donc, on va regarder. Les choses anciennes, c'est quoi les choses anciennes? C'est nos mauvaises attitudes. Ce sont nos mauvaises pensées. Ce sont les péchés du passé qui n'ont plus d'emprise sur nos vies. Amen? Amen. Mais des fois, est-ce que c'est du jour au lendemain, tout ça? On devient parfait du jour au lendemain? Non. Ah, vous avez tout compris. Il y a une période où le Seigneur nous transforme. Mais il faut que nous passions du temps avec lui. Parce que c'est en passant du temps avec lui qu'il nous transforme. Un de nos pasteurs, parce que moi je suis responsable d'une petite église, un cliché, avec 3 autres personnes, un de nos pasteurs, il passe au moins 2 heures dans la louange et dans la lecture de la parole. Il aime passer du temps. Et c'est ça, passons du temps avec le Seigneur, parce que c'est là où il va transformer nos pensées. Qui a besoin d'une transformation de pensée? Moi, hein? C'est un combat, en fait, pour que nos pensées soient les pensées de Dieu. Et moi, je me suis entraînée que quand je passe quelque part, quand je vois quelqu'un, je dis « Seigneur, bénis la personne ». Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique dans l'Église. On voit quelqu'un, bénis le Seigneur. Parce qu'avant, ce n'était pas toujours comme ça. Je pourrais dire « Oh, la pauvre hein. » Oh, le pauvre. Mais non. Et là, je prie une bénédiction sur les gens que je rencontre. Et tout le monde a besoin d'une bénédiction. Et ça fait partie de cette nouveauté de vie pour qu'on contrôle nos pensées. Et qu'on peut avoir des bonnes pensées par rapport à soi-même aussi. Est-ce que des fois, vous vous abaissez? Je ne suis pas à la hauteur. Mais non, personne ne dit ça. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Le Seigneur dit, vous êtes à la hauteur parce que moi, je vis en vous. Amen. Moi, je vis en vous. Mais laissez-moi vivre. Parce qu'on a le choix de dire, OK, Seigneur, je veux te laisser vivre en moi. Ou je continue avec mes façons de penser anciennes. Le Seigneur veut nous transformer ce matin, nous donner des clés. Alors, j'avais sélectionné une image aussi de la chenille et du papillon. Souvent, on parle de ça, hein, la nouvelle vie, mais il y a une différence entre la chenille et le papillon. La chenille ne voit pas grand-chose. Bon, il voit sa fleur, il voit sa tige, mais le papillon, il peut tout voir, il peut voler haut. Il a une autre perspective des choses. Et quand le Seigneur vient dans notre vie, en tout cas moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 15 ans. Et suite à ça, qu'est-ce que je voulais faire avec ma vie? C'est que je voulais servir Dieu. Donc j'ai changé de perspective. Amen. À un moment donné, je voulais avoir un emploi important, etc. Mais là, pour moi, ma nouvelle perspective, c'était servir Dieu. Quelle joie de servir Dieu, d'être à son service, de le voir agir. Waouh, il n'y a rien qui compare à ça. Et la vie avec Dieu, pour ceux qui ne veulent pas encore donner leur vie au Seigneur, c'est la meilleure aventure qui soit. Moi qui aime les voyages, je pense que j'ai été dans 35 pays peut-être. Parce que le Seigneur sait exactement ce qui va vous faire plaisir aussi. Une fois, quand j'étais plus jeune, je dis « je ne donne pas ma vie à Dieu parce qu'il va me demander de faire quelque chose que je ne veux pas faire. » Mais ce n'est pas comme ça avec lui. Il trace un chemin et c'est vraiment le meilleur chemin. Amen. On choisit de le suivre. On choisit de le servir. Et peu importe, peut-être pas à plein temps, mais ça peut être pilote d'avion, ça peut être infirmière, ça peut être plein
de choses. Ouais. Est-ce que ça va mieux? Je ne sais pas si ça va. Mais, donc, la joie de servir le Seigneur. Le Seigneur veut changer la manière qu'on se voit et la manière qu'on voit les autres. C'est ça qu'il fait. Parce que lui, c'est le Dieu d'amour. Et en fait, dans tout notre parcours, ce qu'il veut, c'est qu'on soit de plus en plus rempli de son amour. Est-ce que vous avez besoin d'amour? On a tous besoin. Mais le meilleur endroit pour trouver cet amour, c'est dans les bras du Papa Père. De savoir qu'il nous aime et il a vraiment un plan parfait pour nos vies. Est-ce que vous êtes plutôt chenille ou papillon? C'est bien, on veut tous être le papillon, avoir la vision des choses qui viennent de Dieu. La beauté de la vie aussi. On peut se réjouir de tout ce qu'il nous a donné et entrer de plus en plus dans notre identité. Donc, une nouvelle vie, une nouvelle perspective et encore une nouvelle relation. Une relation avec Dieu en tant que Père. Parce que vous savez pourquoi Jésus est mort sur la croix? Je vais demander aux enfants, parce que pourquoi Jésus est mort sur la croix? Alors, je vais voir. Tu réfléchis. Il est mort sur la croix pour laver tous nos péchés. D'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre autre chose, qui veut dire? Oui. Il est allé sur la croix pour effacer nos péchés. Voilà, d'accord, très bien. Mais en fait, c'était plus que ça. Il voulait effacer nos péchés, mais il voulait qu'on ait une relation avec Dieu son Père. Si vous lisez Jean 17, c'était tout ça. Je veux que vous ayez la même relation que Jésus a eue avec le Père. Nous pourrons avoir avec le Père. Le même amour, dans Jean 17, si on lit Jean 17, il a prié pour ça, que nous ayons le même amour que lui, il a vécu avec le Père. Donc c'était rétablir une relation. Péché pardonné, oui, mais une nouvelle relation. Trouver un Père qui nous aime. Peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez avoir au niveau de vos pères. Et des fois, ça pose problème, parce qu'on a du mal à faire confiance. Mais Dieu, on peut lui faire confiance. Il vient restaurer tout ce que nous n'avons pas eu dans nos foyers terrestres. Parce que lui, c'est le meilleur Père. Il a de l'expérience. Et il ne va jamais te rejeter. Il est là avec ses bras grands ouverts pour vous accueillir. Et combien on a besoin de dire, Seigneur, parce que des fois, vous savez, l'ennemi n'aime pas ça. Alors, il va nous remplir de mensonges. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans votre tête, mais Dieu ne t'aime pas. Hein? Dieu ne peut pas te pardonner. Regardez ce que vous avez fait. C'est impardonnable. Mais Dieu peut tout pardonner. Et j'ai rencontré un serviteur de Dieu, ça m'avait plu. Il a dit, son témoignage, c'est qu'il avait fait quelque chose, il en avait tellement honte, qu'il demandait tout le temps pardon à Dieu. Seigneur, dis-moi ça, pardon, pardon. Et un beau jour, après je ne sais pas combien de semaines au doigt, le Seigneur lui dit, quand il a commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Parce que la première fois que tu as demandé pardon, je t'ai pardonné et j'ai oublié. Donc il ne sait plus. Mais nous, on est là dans notre condamnation, dans notre culpabilité. Et derrière ça, c'est notre ennemi, Satan. Parce que lui, il est l'accusateur des frères. Donc, si vous entendez une parole négative à votre sujet, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, c'est vrai, je suis terrible, je ne suis pas très bon, je suis nul, je suis bon à rien. Et des fois, malheureusement, on entend ce genre de choses.
à l'école et dans notre entourage. Mais ce n'est pas vrai, les enfants. Si vous avez entendu une mauvaise parole, qu'est-ce que vous allez faire? Au nom de Jésus, c'est pas vrai, je ne vais pas le croire parce que moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Et récemment, je priais pour une jeune fille qui est tellement intimidée par son prof. Elle a un prof qui le regarde de travers et elle est super stressée et elle pleure. Elle a 14 ans. Et moi, je lui ai dit, mais il faut quand même que tu saches que Jésus est en toi, il est avec toi et il veut te donner la force pour aller vers cet homme et sans avoir peur de lui. Il faut qu'on entre dans cette victoire, dans cette autorité. On a chanté ça tout à l'heure. L'autorité que le Seigneur veut nous donner contre l'ennemi. Et que nous soyons radieux. Que nous soyons remplis de la gloire de Dieu. Parce que ça, c'est encore quelque chose que Jésus a fait. Vous savez, dans le jardin d'Éden, on a perdu quoi? On a perdu la vie, enfin je veux dire, la relation avec Dieu, on a perdu, mais il y avait la mort et puis il y avait des souffrances et des choses comme ça. Mais Jésus, quand lui, il est mort sur la croix, il est venu pour restaurer la gloire perdue. Et ça, c'est la faveur et l'honneur. Ça, c'est la faveur et l'honneur qu'il veut mettre sur nos vies. Pour qu'on ne soit pas toujours en train de s'abaisser, de dire ben, ouais, je suis pas parfait. Acceptez de ne pas être parfait. Moi, j'ai dû vivre ça une fois aussi. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, mais Wendy, est-ce que tu veux bien accepter de ne pas être parfaite? Personne ici peut dire je suis parfait. Sauf qui? Jésus-Christ, l'homme parfait qui est venu nous restaurer. Et ça devait nous remplir d'une joie extraordinaire. Nous sommes des papillons. Nous ne sommes pas des chenilles en train de grimper par terre. Alléluia. Donc, en fait, on va juste regarder ça. L'autre diapositive, s'il vous plaît. Donc, en fait... Non, c'est avant. C'est avant. Une nouvelle relation toujours, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai mis ténèbres de ce côté-là, c'est pour ça que vous ne voyez rien. Et de l'autre côté, un enfant ou un jeune ou un adulte dans les bras de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il nous a transportés, et là on peut regarder là, voilà. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il aurait pu dire... Et ça, c'est la vérité aussi. Et il nous a transportés des ténèbres dans la lumière. Mais là, il choisit de dire qu'on est dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est qui le Fils? Les enfants, c'est qui le Fils? C'est Jésus, hein? Et il veut vous accueillir dans ses bras d'amour. On va faire quelque chose. On va se donner une étreinte comme ça. Voilà. Et on va dire, merci Jésus parce que tu m'aimes comme ça, très fort. On y va? Merci Seigneur parce que tu m'aimes comme ça, très fort. Alléluia. Amen. Amen. Donc une nouvelle relation. Là où Jésus et la parole de Dieu éclairent notre route. Et nous avons la joie de venir recevoir l'amour de Dieu une fois par an. Tous les jours. Si vous avez besoin d'amour, vous pouvez. Et je connais un pasteur qui fait ça. Il prend 5 minutes tous les jours pour dire « Seigneur, je viens avec toi et je reçois ton amour pour aujourd'hui. Seigneur, je reçois ton amour pour aujourd'hui. Je te demande de me remplir. Que j'ai assez pour moi et assez pour les autres. » Voilà. Alors, et cette relation nous libère. Et j'ai appris quelque chose, enfin, c'est très concret aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais une fois, j'ai été agressée par la parole de quelqu'un. Et
en fait, j'avais entendu que Jésus est en nous, oui, ça, on le sait, mais il y a quand même comme un sanctuaire à l'intérieur de nous, où lui, il vit. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas me laisser agresser. Je me suis rentrée en moi-même en disant, Seigneur, je te remercie parce que toi, tu m'aimes. Je te remercie parce que tu es avec moi. Et vous savez, la personne qui voulait m'agresser, c'est parti. Et finalement, elle a dit, viens, on va parler. Mais nous pouvons faire ça. Parce qu'on est tous agressés à un moment, à un autre, n'est-ce pas? Mais se réfugier dans notre être intérieur, pour dire, Seigneur, je reçois ton amour. Je sais que tu m'aimes. Même si cette personne-là me dit quelque chose qui me blesse, mais qu'on ne laisse pas les blessures prendre racine dans notre vie. Il faut les refuser au nom de Jésus. Dire stop, non, je ne suis pas comme ça. Je sais qui je suis. Je suis fils et fille de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus veut qu'on vive dans sa grâce et dans ses capacités. Donc, on continue. On a une nouvelle identité. Et en fait, j'ai pensé aux habits. Et en fait, c'est bien illustré avec l'histoire du fils prodigue, qui, quand il a quitté la maison du père, il a eu plein d'ennuis, il a perdu tout son argent, il a fait ce qu'il voulait, et il revient et il est dans des haillons. On voit ça comme ça. Alors le père, qu'est-ce qu'il a fait avec son enfant? Il l'a accueilli. Il a couru même vers lui. Il avait fait des bêtises, oui. Et je pense que la plupart des parents vont dire, c'est une bonne fessée qui t'attend, hein, entre, vite. Mais ça, c'est l'amour du Père pour nous. Il a couru, embrassé. Et en fait, le fils disait, mais je ne suis pas digne d'être ton fils. Fais-moi un serviteur. Mais c'est comme si le père, dans cette histoire-là, n'a rien entendu. Parce qu'il voulait plus qu'un serviteur. Il voulait un fils. Donc, il l'a restauré. Il lui a donné une belle robe. Il lui a donné un anneau. Il lui a donné des chaussures à ses pieds. Il l'a restauré. Vous n'êtes plus n'importe qui. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es rentré à la maison et tu es sorti de la mort vers la vie. Et la vie, c'est avec Jésus. C'est dans cette relation avec Jésus. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre relation avec Jésus. Alors, nous allons écouter une petite histoire. Vous aimez les histoires, les enfants? Non, vous n'aimez pas les histoires? Mais si. Alors, c'est une histoire en fait pour tout le monde et qui parle qui illustre bien ce que je viens de vous dire. Donc, voilà, c'est un livre, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle « Tu es précieux ». Est-ce que vous pouvez dire ça à quelqu'un à côté de vous? Tu es précieux, tu es précieuse. Mais si. Il y a peut-être quelques-uns qui ne le croient pas. Mais tu es précieux. Les enfants, vous êtes précieux. Les jeunes, vous êtes précieux. Les personnes d'un certain âge, comme moi, vous êtes précieux. Alléluia. Donc, on va ouvrir. Alors, voilà, c'est une histoire comme une parabole. Donc, il y avait... On voit une maison sur la colline et on voit un petit village. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont des drôles de têtes. Il y en a qui ont des grands nez, il y en a qui ont des chapeaux, il y en a qui ont des sourires, il y en a peut-être pas trop de sourires quand même. Il y en a qui ont plein de cheveux, il y en a qui n'ont pas énormément. Voilà, enfin, il y en a qui ont des gros yeux et tout ça. Et en fait,
tous ces petits personnages qui sont en bois, ils étaient sculptés par le sculpteur qui habitait en haut de la colline. Il s'appelle Élie. Mais en fait, il ne s'occupe pas trop de leur créateur parce qu'ils avaient autre chose à faire. Et tous les jours, en fait, chaque petit personnage, et là on peut aller vers la diapositive suivante, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont 2 petites boîtes qu'ils portent avec eux tout le temps. Et il y a une boîte avec des étoiles et une boîte avec des ronds gris. Alors, quand ils rencontraient quelqu'un, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui. Vraiment, tu es bien sapé. Étoile. Pas tout le monde était beau, pas beau. Tu as de la peinture un peu écaillée là. Tu as dû tomber. C'est pas très bien. Un rond gris. Et tout le temps, ils passaient leur temps à faire ça. Mais il y avait des personnes qui réussissaient bien dans la vie, qui avaient plein d'étoiles, qui avaient des capacités. Voilà, il y avait quelqu'un qui sautait sur des cartons comme ça. Bravo, je ne peux pas faire ça. Et donc, quand il est descendu, allez, une étoile, très bien fait. Et il y en a d'autres. On voit quelqu'un avec une langue. On reste. Et on voit une très longue. Enfin, quelqu'un qui savait comment parler, comment mettre les paroles ensemble. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Allez, hop, une étoile. Et il y avait un autre personnage là qui chantait. Quelle belle voix. Allez, une étoile. Et ces gens-là étaient tellement contents qu'ils voulaient gagner de plus en plus d'étoiles. Mais ce n'était pas toujours comme ça, avec tout le monde. Et là, on voit le petit Polichinelle. Voilà déjà sa manière de se déplacer. Et ça se voit qu'il n'est pas très fier. Parce qu'en fait, il a plein de ronds gris. Et il essaie de bien faire les choses, mais il n'arrive pas. Il essaie de sortir les flaques d'eau. Il essaie de ne pas oublier des choses. Mais à chaque fois, il n'arrive pas. Et les gens ont un certain plaisir à lui donner des ronds gris. Alors le pauvre, il était assez dépressif. Il ne voulait même plus sortir parce qu'il a dit, si je sors, on va me voir et on va courir me donner encore un rond gris. Et c'était pas facile pour lui. Qu'est-ce que je fais ? Attends. Enfin, je vais faire ça quand je vais chanter. Donc, les gens lui disaient, mais t'es pas un bon Vémiche. Enfin, les personnages s'appelaient des Vémiches. Et finalement, il a cru. Il a commencé à dire, bah oui, c'est vrai, je ne suis pas un bon Vémiche. Et il devenait de plus en plus triste. Et un jour, il rencontre la petite Lucie. Alors, la petite Lucie était particulière. Alors, Polichinelle le regarde, il fait le tour, et il n'y a pas de rond gris, et il n'y a pas d'étoile. Ah ben ça, c'est plutôt bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas d'étoile et que tu n'as pas de rond ? Parce qu'en fait, des personnes venaient la voir et disent, mais tu n'as pas d'étoile, peut-être que tu es quelqu'un de bien. Ils essayaient de mettre une étoile, mais l'étoile ne collait pas, ça tombait par terre. Et d'autres qui disent, bon, tu n'as pas d'étoile, donc tu ne dois pas le bien, donc on va te donner un rond gris. Donc elle est, boum, mais ça tombait à terre. Toutes ces choses-là, ça restait pas. Ça ne pouvait pas coller sur Lucie. Alors Lucie, elle dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tu ailles voir le sculpteur qui est sur la colline. Moi, j'y vais tous les jours. Et Polichinelle a dit, mais il ne voudra pas de moi. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas bien. Regardez-moi.
Elle a juste dit, Lucie a juste dit, mais vas-y, tu verras, il faut y aller. Et donc, elle a pointé, après elle est partie. Et donc, il est rentré chez lui, toujours déprimé. Et il regardait par la fenêtre. Et il a vu tous ces personnages en train de donner des ronds-gris ou des étoiles. Et il s'est dit à lui-même, c'est pas juste ce qu'ils font. Et ce jour-là, il a dit, je vais aller voir le sculpteur. Je veux voir ce qu'il va me dire. Et donc, il grimpe sur la colline et il arrive dans l'atelier du sculpteur. Il entre dans l'atelier, mais tout était tellement grand. Il y avait un tabouret aussi haut que lui et il était impressionné par tout ce qu'il a vu. Et il était tellement impressionné qu'il était sur le point de repartir. Et il entend une voix. Polichinelle. Ah, il me connaît. Tu me connais. Tu connais mon nom. Ah, mais oui, qu'est-ce que je te connais? Parce que moi, je t'ai créé. Viens un peu avec moi. Et donc, il le prend sur son atelier. Et la première chose que Polichinelle dit, mais j'ai beaucoup de ronds, hein. Mais pourtant j'essaye de faire ce qui est bien. Et le sculpteur, le créateur, c'est pas grave. Tu n'as pas à te justifier devant moi. Ah bon? Et le sculpteur a continué à lui dire, tu as de la valeur pour moi. Ah bon? J'ai de la valeur, mais je ne pensais pas. Et c'est ça que le Seigneur nous dit à tous. Vous avez de la valeur. Pourquoi j'ai de la valeur? Et le sculpteur qui dit, parce que c'est moi qui t'ai créé. Et je t'ai voulu. Tu n'es pas une erreur. Alléluia. Et pour les petits garçons, Dieu t'a voulu, petit garçon. Pour les petites filles, Dieu t'a voulu, petite fille. Parce que comme ça, il va pouvoir vous utiliser pour sa gloire. Et donc, yes, alléluia, amen. Et donc, il était là. Il n'avait jamais senti autant d'amour dans sa vie. Et puis, il pose la question, on est toujours au premier, il pose la question. Il a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas de point noir ou de rond gris et d'étoiles. Est-ce que tu peux m'expliquer? Elle dit, ah, mais oui. Elle s'appelle Lucie, n'est-ce pas? Elle m'a parlé de toi. Et je suis très contente que tu sois venue me rendre visite. Vous savez pourquoi ça ne colle pas sur elle? Parce qu'elle a compris que ce que je pense est plus important que ce qu'eux, ils pensent. Tu n'as pas à te soucier de ce que les gens pensent de toi, mais moi, je te dis que je t'aime, tu as de la valeur pour moi. Donc, ils ont eu une petite discussion et Polichinelle, il était émerveillé. Il a dit, j'ai jamais senti autant d'approbation, autant d'amour. Et il s'est dit, je crois qu'il est sincère aussi. Et donc, le sculpteur a dit, mais il faut justement que tu viennes me voir tous les jours. Et comme ça, tu comprendras ta vraie valeur. Et petit à petit, toutes les choses qui ont collé à toi, que les autres t'ont dit, ça va disparaître. Alléluia. Et donc, du coup, voilà, le sculpteur dit, viens me voir tous les jours. Il le pose et voilà, il le pose par terre. Et Polichinelle est émerveillé de ce qu'il a vécu. Et il n'a qu'une envie, c'est de revenir. Et en partant, en fait, il était là à repenser à tout ce qu'il avait entendu. Il a dit, j'ai de la valeur. Il m'aime.
Je suis accepté. Waouh! Et à ce moment-là, il y avait un rond gris qui est tombé par terre. Et il a dit, je crois qu'il est sincère. En fait, cette histoire, ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? Plus nous passons du temps avec Jésus, avec Dieu le Père, plus ce que les autres vont nous dire, ça n'a pas d'importance. Plus nous comprendrons notre valeur réelle. Donc, alléluia. Alors, comme exercice, je voudrais juste que vous réfléchissiez. Est-ce que vous avez reçu une mauvaise parole qui vous a affecté dans votre vie, même jusqu'aujourd'hui? Et si c'est le cas, parce qu'en fait, on a comme une cassette intérieure qui nous dit des choses. Et si, par exemple, vous avez l'habitude de vous dire « je suis nul », quand quelqu'un va te poser la question « est-ce que tu peux faire telle ou telle chose ?», ils vont dire « non, je ne peux pas ». Ou peut-être que tu es timide et tu as accepté ça. Pour moi, je ne crois pas à ça. On m'avait mis une étiquette timide. J'étais l'enfant timide. Et je vous dis que j'ai dû vraiment recevoir une délivrance de ça. Quelqu'un, avec la puissance de Dieu, a prié pour moi pour me délier de cette parole-là. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais encore la timide qui ne sait pas s'exprimer. Donc, vous voyez la puissance des paroles. Alors, si votre professeur ou vos parents vous ont dit des paroles négatives, les enfants, vous pouvez dire non, au nom de Jésus. Ce n'est pas la vérité. Je suis aimé de Dieu et j'ai de la valeur pour lui. Donc, on peut faire cet exercice là où vous êtes et dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta grâce aujourd'hui et je ne veux pas partir sans l'avoir reçu. Alléluia. Donc, je vous donne un peu de temps pour que vous puissiez entrer dans votre intérieur. Dire, Seigneur, est-ce que j'ai cru un mensonge? Et est-ce que je laissais ce mensonge affecter ma vie? Et vous pouvez prier. Demandez au Seigneur de vous délier de cette parole. Je veux entrer dans ma vraie identité. Je veux vivre comme une fille ou comme un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux plus traîner le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et peut-être que vous avez dit, cette phase de ma vie, ce rêve-là que j'ai eu, c'est mort. Mais crois aujourd'hui que le Seigneur va ressusciter ce rêve, ressusciter cette partie de ta vie. Parce que c'est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Shamahasitai. Shamahasitai. Hodabekenemahai. Ishatakolomasa. Seigneur, nous recevons ce matin ta présence et ton amour. Nous voulons être revêtus, pas de haillons, mais d'habits de fête. Seigneur, c'est comme ça que tu veux. Imaginez-vous dans des habits de fête, toutes belles, tout beau. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il a enlevé nos habits de deuil et il nous revêt d'habits de fête. Il nous revêt de la gloire au lieu de la honte. Il nous donne sa grâce. Soyez bénis. Merci Seigneur. Jésus. 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 Alléluia. Et les enfants, est-ce que, parce que il y a un moment dans notre vie où on doit décider, est-ce qu'on veut suivre Jésus ou pas? Est-ce qu'on veut dire, Jésus, je veux que tu sois dans mon cœur,
Je veux vivre pour toi. Je ne veux pas laisser le péché ou le mal prendre place en moi. Je veux que Jésus prenne place en moi. Vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt. J'ai une petite nièce, enfin une nièce même. À 3 ans, elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Et quand elle a fait, parce qu'avant, elle s'est dit, je ne suis pas au Seigneur, mais quand elle a pris cette décision, c'était dans une réunion, et elle a couru partout dans la salle. Tellement elle était dans la joie, maintenant Jésus est dans ma vie. Donc voilà, et puis juste pour vous aider, parce que ça c'est une décision personnelle, moi j'avais fait une petite brochure, et je demande à Jean-Yves si tu veux aller distribuer. Et au milieu de cette petite brochure, il y a un endroit où on peut mettre qu'on a accepté Jésus. Il y a une prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je te remercie d'avoir pris la punition pour mes péchés, le mal que j'ai fait. Je te demande de me pardonner et de me donner une vie nouvelle. Merci de devenir mon ami et de m'aider à vivre pour toi. Et là, vous avez les enfants, écoutez-moi bien. Vous avez l'endroit où vous pouvez mettre votre nom et votre prénom et la date. Alors, si vous l'avez déjà fait, parce que c'est très important cette date-là, c'est bien de pouvoir le noter. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Alors, pensez, c'était quand? Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire aujourd'hui. Alléluia! Amen. Yes! Merci. Ça, c'est... Vous faites fidèle ami et intercesseur. Quand je suis venue en France, j'ai beaucoup prié pour les enfants de France. Et on a commencé à prier, on était 3, dont Jean-Yves, en 77. Donc on se connaît depuis. Hein. Il est toujours resté fidèle à prier, voilà. Oui, merci Seigneur pour de tels hommes. Parce que pour moi, c'est la prière qui fait bouger les choses. Ouais. Donc. De quoi? Tu dis c'est juste pour les enfants. Oui, c'est juste pour les enfants, oui. Oui, merci. Et donc, je vais juste annoncer 2 choses. Peut-être que Célestine va en parler aussi, mais on a un CD. Je ne sais pas si vous avez encore des lecteurs de CD, mais c'est vraiment un prix à tout casser. C'est 5 € et c'est les meilleurs de nos chants. On a fait 8 productions de chants et on vient d'en faire une autre. Enfin, on a fait 9 au total. Et donc, les chants sont percutants pour les enfants. Et puis aussi, ça c'est un livre que j'aimerais que tout le monde puisse avoir. Enfin, c'est pour les adultes, hein, c'est pas pour les enfants. Et le sujet, c'est la vie spirituelle des enfants. Et puis, pour vous permettre d'acheter pas trop cher, je les vends à 5 € au lieu de 10. Donc, n'hésitez pas à vous en acquérir un. Et soyez bénis. Et merci beaucoup pour votre accueil. Amen.